qui gagnent trop. Pas accès. OK, c'est vraiment intéressant. Fait que là, vous avez fait des études ici en Allemagne. Sinon, avant, vous avez étudié en ingénierie. Est-ce que vos études dans le VTP, quand vous êtes arrivé ici, vos études étaient reconnues? Euh, Presque. Presque. Tu ne peux pas reconnaître tout parce que quand même, le système n'est pas pareil. Je ne peux pas dire ici c'est mieux ou là-bas c'est mieux, non. Parfois, je dis les études en Égypte, à mon époque, c'était mieux qu'ici. On prend par exemple, pour te montrer l'idée là, tu parles de physique, j'enseigne, ça fait quelques années physique comme tu sais maintenant. Ça fait 4 ans, je veux continuer jusqu'à ma retraite là. Alors, les lois de Newton, en Égypte, on le prend en première, deuxième préparatoire. Ils savent ça. Au secondaire 5, on est ici au Québec, juste commencer les lois de Newton, la réfraction, les réflexions, pour te donner une idée. Alors, je ne peux pas dire, mais le système ici est basé plus sur... en Égypte, pardon, il est basé sur à la reconnaissance, c'est-à-dire comprendre, étudier par cœur, des trucs comme ça. Il y a beaucoup d'informations. Alors, la connaissance est plus importante que l'imagination en Égypte. Ici, c'est le contraire. On applique la loi d'Einstein. La phrase qu'il dit, l'imagination est plus importante que la connaissance. Mais ça a changé maintenant, même maintenant. C'est sûr, avec le temps, mais quand même, il reste quand même un fond de cette pensée-là. Voilà. Combien de temps cela a pris pour que vous puissiez venir ici remplir les papiers, le déménagement? Fait que du moment où vous avez voulu partir de l'Égypte à ici, combien de temps ça a pris? Ça, c'est une question un peu parce que si je te raconte mon histoire, c'était pas comme ça. C'était pas basé comme ça. Alors, moi, j'avais mon frère en Australie, qui était en Australie depuis 83. Il est venu pour nous visiter en 91, pardon. L'été 1991. Et moi, dans ma tête, je veux aller chez lui, en Australie, Sydney. Alors, on était même allé à l'ambassade de l'Australie pour savoir qu'est-ce que je me manque, les papiers, il va faire parrainer, des trucs comme ça. Je n'ai pas dit je ne veux pas émigrer seul comme ça. Et j'ai oublié le Canada, parce que le Canada, j'ai fait les papiers, le premier demande, c'était en 1989. En 1989, vous avez fait votre demande pour venir au Canada. Oui, c'était moi et mes amis en rigolant comme ça. Ça ne vaut pas la peine de rester, on travaille très fort ici enseignant, mais on ne gagne pas la vie là-bas, c'est mieux. Alors j'ai envoyé une demande indépendante. Tu sais, immigrants, il y a de plusieurs sortes. Les immigrants indépendants, c'est la meilleure. Parce que tu peux venir ici, il n'y a pas de restrictions. Là. Tu peux faire comme tu veux. Mais parrainer, par exemple, ma mère, elle était parrainée avant. Elle a resté 10 ans. Elle n'a pas le droit ni la retraite, ni comment ça s'appelle ça, pour les jeunes, les aînés, là, 65 ans et plus. Il y a le fédéral qui paye, là. Oui. Elle n'avait pas le droit jusqu'à 72 ans, quand ça a terminé les 10 années que je le parrainais. Parrainer quelqu'un, c'est-à-dire que tu es responsable de 10 ans. À part, tu peux aller bien sûr dans la cour où tu fais je ne peux pas dépenser à ma mère, des trucs comme ça. Il y a des gens qui le font quand même. Et vous avez parrainé votre mère pendant 10 ans? Mais de 89, j'ai oublié le Canada. Non, personne n'a répondu. J'ai dit, je veux aller en Australie. Alors, mon frère, quand il est venu, on était allé à l'ambassade et ils m'ont demandé des papiers. J'ai dit, je veux le faire ça. Après ça, quelques mois, j'ai reçu une réponse, une interview. À l'époque, il y avait un bureau pour le Québec. Il y avait l'ambassade du Canada, mais il y avait un bureau sélection spécialement pour Québec. En Égypte. En Égypte. Ça, c'était en 93, début 93, même avant. C'était en Égypte et même tous les pays du Moyen-Orient viennent pour ce bureau-là. Ils prennent juste les gens qui parlent français, qui sont des trucs comme ça. Il y a plein de choses, il y a des points que le gars, le conseiller, là, qu'il met et après il décide. Mais moi, c'était après
93, début 93, j'ai eu le rendez-vous là. J'ai parlé avec, je me souviens de monsieur jusqu'à maintenant, Jean Larue. Il m'a fait l'interview, il était très très content, il m'a facilité le papier. J'ai eu la sélection du Québec après 2 semaines, je ne peux pas dire ça a pris 6 mois comme il a dit. Et j'ai eu le visa de migrant du Canada après quelques mois. J'ai parti en octobre 1993. D'ailleurs, ma fête, c'est 12 octobre. Alors, je suis parti en octobre, je me souviens ça, en 93. 1961. OK. Fait que là, vous avez fait votre interview 2 semaines plus tard, tout était correct. Après ça, quelques mois plus tard, vous avez votre visa, puis Ouais, c'est parti. j'ai dit je veux passer à ma soeur et mon frère qui sont en Espagne là, de leur dire salut. Et après, j'étais allé seul à Montréal. J'avais personne ici à Montréal. Et j'étais allé en octobre, comme tu vois, c'était l'hiver. Pour moi, c'est la première fois que je vois la neige. Alors imagine, 93, c'était une des fois là, le plus dur qu'ils ont dit. Là, Ça a dû vous frapper quand vous êtes arrivé? J'étais content quand même de la neige. Ça, pour moi, c'était quelque chose blanc, là, innocent. Jamais je l'ai vu à part la télé, là, des films. Mais toucher la neige, jouer. Et j'ai resté à Montréal de 93, fin 93 jusqu'à 2004 à Montréal. Bon, les étapes du processus, on les a faites. Que pensez-vous? Est-ce que vous, d'après votre expérience du processus, est-ce que c'est un bon processus pour arriver ici? Ah, je crois pas. Non? Ça devrait changer le processus des sélections. Parce que quand on sélecte quelqu'un, il faut regarder le job. Moi, ils m'ont dit, tu vas travailler ingénieur, par exemple. Et j'ai enlevé tout dans ma tête, là, enseignant. Pourtant, ils savent. Ils savaient, là, que je n'ai pas travaillé ingénieur, j'étais toujours enseignant en Égypte. Mais ils m'ont dit, tu vas trouver ici ingénieur. Quand je suis arrivé ici, j'ai fait même l'ordre des ingénieurs. J'ai terminé la langue, j'ai passé la langue, j'ai passé la machine. Il y avait 3 matières à faire. Circuit, machine, langue et un autre là, je me souviens. Électrique circuit. Alors j'avais les matières. J'ai passé machine, circuit. Il y avait une autre matière, mais je demandais à tout ce que je connais. Il n'y a plus de travail ingénieur électrique à part Hydro-Québec. Tu dois avoir, il te demande toujours expérience canadienne, expérience canadienne. Je suis juste arrivé. Il met le point là toujours pour bloquer. Expérience canadienne. Même j'ai accepté de travailler technicien ou quelque chose. Ah non, non, tu dois faire. Mais je suis ingénieur. C'était bloqué quand même. C'est pas pour rien, là, j'ai travaillé dans une usine. Après, j'ai laissé tomber parce que je dois travailler. Je ne peux pas vivre. Alors, c'était un peu dur au début, là, de prendre la décision de changer. Et en 95, j'ai décidé vraiment, l'ordre des ingénieurs, ça ne vaut rien la peine. Parce que tu payes, à l'époque, là, je me souviens, j'ai payé. Les gens qui ont fait l'ordre des ingénieurs, ils payent $600 par année pour avoir juste une bague d'ingénieur. On l'appelle comme ça. Qu'est-ce que ça va m'aider? Je veux payer $600 de plus et je ne prends rien là. Parce que tu ne peux pas travailler ingénieur. Il n'y a pas des Hydro-Québec Bombardier, des trucs comme ça, mais c'était juste des choses. Ou bien tu connais quelqu'un, ou bien tu dois avoir expérience canadienne. Je n'ai pas ni ça ni ça. Alors c'était vraiment bloqué. Et c'était difficile pour vous de trouver. Fait que là, finalement, vous avez été en usine. Puis pendant que vous travailliez en usine, vous êtes allé faire votre maîtrise en mathématiques. C'est ça. Master in Teaching. Pour finalement devenir professeur. Et j'ai eu le brevet, et après j'ai travaillé toujours là. Fait que si vous aviez à dire qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile en arrivant ici, ça serait vraiment de trouver un travail ou... Trouver un travail. C'était parce que quand tu quittes ton pays, juste pour avoir... tu travailles là-bas, j'ai travaillé, j'ai gagné ma vie quand même, mais la vie n'est pas facile là-bas. C'est très beau l'Égypte de visiter, mais vivre avec les mentalités des gens, il y a plein de choses, des inconvénients, et tu quittes ton pays où tu travaillais, tu avais une voiture quand même, j'étais plus que le moyen là, en Égypte, je travaillais, je gagnais pas mal.
je passais mon temps, c'est vrai que tu ne peux pas te marier, avoir une maison, des trucs comme ça, c'est un peu cher. Mais je travaillais, et tu viens ici dans ta terre, tu vas trouver du travail facilement. Et le travail que j'ai trouvé, c'est ça, du travail comme. C'est ça que j'ai travaillé au début, là. Dépanneur. Et les dépanneurs, j'ai changé deux dépanneurs. J'ai eu même un autre un voleur. C'était un Rosemont, là. J'ai eu quelqu'un et j'ai dit, jamais je vais travailler dans un dépanneur. Là-bas, la nuit, là, j'ai fermé. J'ai eu. Vraiment, ça me fait mal psychologiquement, là. Et après, j'ai dit, non, 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 je ne veux pas travailler. J'ai travaillé dans l'usine, là, que je t'ai dit, Double Tex. C'était des tissus, des machines. Et j'ai travaillé 5 ans. Mais tu peux trouver du travail si tu veux. Mais ce n'est pas le travail que tu as espéré. Parce que là, vous disiez bien, là, là-bas en Égypte, vous disiez une bonne idée, puis là, vous arrivez ici, vous êtes bloqué. Exactement. Au début, j'étais Vous bloqué. descendez un peu grave de ce que vous aviez avant. C'est ça. Vous étiez venu pour avoir meilleur encore. Encore, mais tu l'as eu moins. Mais après, écoute. Vous avez trouvé. Fait que là, ça, c'est pas mal par rapport à votre immigration. Là, ça va être vraiment de ce que vous vous souvenez de comment c'était quand vous étiez en Égypte, la mentalité des gens par rapport à différents sujets. Fait que là, je commence avec, est-ce qu'il y a des différences entre le rapport homme-femme ici et celui qu'il y avait en Égypte? Si oui, quelles sont-elles? La femme, n'oubliez pas, tu peux dire ça dans la religion musulmane, comme dans les chrétiens, le christianisme aussi, mais c'est pas très fort dans le. Comme je te dis, sont les gens là-bas croyants. Alors la femme, elle n'a pas le niveau, ni le salaire, ni le travail. Elle doit être le hijab, le burqa. Tout ça, c'était des inventions des années 70. Avant, il n'y avait pas ça en Égypte. Tout ça, ça a changé la mentalité des Égyptiens à propos des femmes. Fait que là, vous avez dit que le hijab et la burqa, c'est arrivé dans les années. Avant, il n'y avait pas en Égypte. 60? Non, de 70, à l'époque de Sadat. 70-80. Mais avant, en Égypte, toutes les filles, il n'y avait pas une fille qui avait un hijab. Hijab, pas burqa, hijab. Hijab, c'est juste cacher la tête, là. Il n'y avait pas ça. Puis là, dans les années 60-80, 70, 80 et 90, ça a augmenté comme flash. Et maintenant, quand je suis arrivé en Égypte, c'est vrai, il y a beaucoup de femmes quand même, mais ça a changé un peu. Parce que le président qui est là maintenant, il est plus féminine que d'autres. Et le Sisi, là, je peux le considérer féminine vraiment. Il a mis dans son. C'est la première fois qu'en Égypte, par exemple, ça fait des années et des siècles, la femme, tu as 4, 5, 6 ministres dans son gouvernement maintenant. Il y a 6 ministres femmes. Ça n'a jamais, tu as vu ça? Et il a mis des jeunes encore, de gouverneurs, des jeunes femmes là, avec 3 ou 4, même 5 gouverneurs sont des femmes. Ça a changé beaucoup maintenant. Mais quand j'étais là, jamais ça allait arriver. Non, la femme, c'est le deuxième degré. Même dans la mentalité, comme par exemple l'héritage, la femme a le droit de la moitié de son garçon. C'est ça. Ça, c'est dans le musulman et ça s'applique dans la loi de l'Égypte. Quand ils ont l'héritage, on a juste le droit à la moitié de ce qu'il y aurait le droit? Oui, la moitié du garçon. Par exemple, si c'est un père a deux filles et un garçon, le garçon prend comme les deux filles, exactement. Il va diviser, par exemple, l'héritage, $10. Il va donner $5 au garçon, $2,50 pour chaque fille. Donc la femme, elle a la moitié. Ça, c'est solide, où tu peux dire que ça applique jusqu'à maintenant. Ça a changé, bien sûr, pour les Coptes, les chrétiens. Ils ont leur propre loi d'héritage. Okay. Les chrétiens, bien sûr, la femme comme les enfants. Le garçon comme la fille, par exemple. Fait que c'était vraiment maltraité, c'était pas. Avant l'époque, là, c'était comme ça. Puis maintenant, est-ce que vous diriez que ça commence à devenir comme le Québec, que c'est égal au Québec ou c'est en voie de devenir comme au Québec?
on voit, non, pas également. Ici, on a resté quand même combien d'années, les femmes toujours, jusqu'à maintenant, les femmes n'ont pas 100% Non, mais c'est déjà mieux. mieux. Mais on n'a pas arrivé à Québec. Au niveau du Canada, alors. Juste quand tu parles de ça, juste lui, ça, regarde le pays, ils n'ont pas marqué l'Égypte, par exemple. Si tu parles des pays comme l'Inde, les femmes, le Pakistan, par exemple, c'est le premier pays où les femmes ne sortent pas. Voilà, l'égalité des salaires. Mais c'est pas si pire, l'Égypte n'est pas là. Non, c'est pour te montrer, ça a changé beaucoup. Dans les 3-4 ans, là. OK. Et même le Canada, c'est pas la première. La première, c'est, je sais pas, c'est Suède. L'Andorre, je sais pas, mais la Suède. Tous les pays nordiques, c'est des pays là, qui ont l'air vraiment bien avancés. La différence entre la place des femmes ici, fait qu'au milieu du travail, est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient? Est-ce qu'il y avait des femmes ingénieurs, médecins, professeurs? Peu. Avant l'époque, c'était peu. Maintenant, oui. Tu vas avoir même des ingénieurs, même des chauffeurs de bus. Avant, jamais tu as vu. Moi, cet été-là, j'ai vu des femmes qui travaillent chauffeurs. C'était un peu. J'étais surpris. Là. Parce que c'est un métier vraiment typique homme, le chauffeur de bus. Construction. Il y a des femmes qui construisent dans la construction, chauffeur, c'était homme. Et le plus ironique, c'est l'époque des pharaons, c'était toujours les femmes le plus dans toute la civilisation humaine. C'est les pharaons qui ont mis les reines, c'est des femmes qui gouvernent les pays. C'était en Égypte, le premier pays au monde qui avait des femmes. Fait autant les pharaons, c'était les femmes qui étaient au pouvoir. Puis à un moment donné, ça a comme changé. Tu parles là des siècles. Ça a changé, bien sûr. OK. Fait que là, les femmes avaient accès à l'école de femmes. Est-ce qu'il y avait accès à l'université, elles aussi? À mon époque? Oui. Autant que les hommes. Oui, mais beaucoup, là, parce qu'elles disent je vais me marier, je vais rester à la maison. Point final. C'était comme ça la montagne. Il y avait accès. Mais ça a changé maintenant. Maintenant, la femme travaille, elle aide son mari monétairement. Et le mari, maintenant, j'ai vu des gens, ça changeait un petit peu. Je ne peux pas dire changer tout à fait, c'est 100%. Mais les maris peuvent aider la femme dans la maison, des trucs comme ça, des tâches. Avant, à mon époque, jamais le mari touche un verre d'eau. Là. Dans les deux. Fait que donc, il y avait accès à l'école, l'université, mais ils choisissaient de rester à la maison, s'occuper des affaires du ménage. Ouais. C'est leur choix quand même, mais les choix aussi des parents. Le père préfère toujours de laisser la fille pour se marier après. Comment était traitée la violence conjugale? La violence dans les mariages? C'est plus, tu peux accentuer, c'est-à-dire il y avait plus dans les pays des Moyen-Orient en général, dans les pays musulmans. Dans tout le monde, il y en a. Il y en avait quand même. Agression, mais en Égypte, il y avait quand même, mais moins spectaculaire dans ce qui se passe par exemple dans l'Arabie Saoudite ou des pays comme ça. Mais il y en a. Non? Et les lois, ça a changé dans les années 80 un peu pour la femme, comme l'appartement, c'est le droit de la femme. Par exemple, avant cette loi-là, l'homme a le droit de tout. Il ne paye rien pour la femme. Ça, je parle dans les années
60, par exemple, 70, il y avait une loi là qui peut, par exemple, l'homme, quand il divorce, c'est lui qui décide de divorcer. Parce que c'est le musulman comme ça. C'est pas comme ici, tu vas aller voir un avocat ou quelque chose. Celui qui va décider, par exemple, tu es divorcé. Il suffit de le dire comme ça, tu es divorcé. Alors, une fois divorcé, la femme, elle doit être dehors de la maison, tout ça. Il y avait une loi dans les années 89, avant que je parle, là, qui donne un peu le droit de la femme de prendre la moitié de la maison. Avant, elle n'avait pas le droit de se faire. Et ça a changé vraiment maintenant. Maintenant, la femme elle a beaucoup de lois. Comme prendre la garde des enfants. Avant, l'enfant, par exemple, jusqu'à 10 ans, c'était la mère. Après 10 ans, c'est le père qui décide. C'est pas la mère. Maintenant, la loi, les deux doivent décider avec. Ils doivent aller à la cour même. Fait qu'il y a beaucoup de lois qui sont faites vraiment pour les femmes depuis que vous êtes partis. Écoutez, Même avant, dans les années 80, j'étais là. Qu'il y a le droit à la moitié. Mais c'est pas comme on entend à la télé que les femmes n'ont aucun droit. Souvent, ils mélangent tous les pays. Je parle de l'Égypte. Oui, en Arabie Saoudite, par exemple, la femme ne peut pas voyager si elle ne prend pas la signature de son père, de son mari, ou son frère même. S'il est plus jeune qu'elle, elle doit prendre la signature et l'accord. Mais en Égypte, ça changeait beaucoup. Là. Avant, en Égypte, c'était comme ça. Puis un homme qui frappait sa femme, il n'y allait pas avoir d'accusation pour ça. C'est normal, c'est comme ça qu'ils font. Même encore à ce jour. Ou... Ouais, je veux dire. Ça changeait un peu, là. Ça changeait. Les gens le font moins, mais il n'y a toujours pas d'accusation. Il y a l'agression de la femme, c'est toujours là. Tu ne peux pas le nier, ça. Oui, mais c'est pas criminel. Moi et la femme maintenant, tous les femmes, ils ont pu maintenant de parler, de prendre leur position. Avant, c'était comme ça. Ça a changé beaucoup quand même. Et je te dis, c'est la première fois que je vois 6 ministres et je ne sais pas, 4 ou 5 gouverneurs sont des jeunes femmes. Pas seulement femmes, mais jeunes. Je vais l'indiquer vu que ça a l'air important. Quelles sont vos impressions sur le rapport parent-enfant? Est-il différent qu'en Égypte? Mettons, au Québec, c'est la 18e question aussi. Quelles sont les impressions sur le rapport parent-enfant et qui est différent de celui de votre pays d'origine? Oui, comme je t'ai dit, les parents-enfants, moi je suis responsable de mon enfant jusqu'à qu'il termine l'université. Ici, c'est pas comme ça. Relations autres différentes que si l'autorité. Moi, je me souviens, quand je commençais à fumer, je fumais après l'université dans l'armée. J'étais dans l'armée. Et quand j'ai commencé à fumer, jamais je fumais devant mon père. Des trucs comme ça, des respects qui n'existent pas ici. Quand mon père est debout, jamais je peux m'asseoir. Tu sais, le respect, et surtout respect parents. Quand tu parles de parents, c'est le père. La mère, on est plus à l'aise avec. Par exemple, ma mère, elle savait tout là sur moi, là, c'est-à-dire quand je fumais ou je fais n'importe. Je peux parler avec ma mère, mais mon père, il y avait un obstacle autoritaire là, et respect. Mais est-ce que vous avez quand même une bonne relation avec votre père, malgré le fait qu'il fallait vraiment que vous soyez... Jamais tu vas avoir une bonne relation parce que tu ne racontes pas tout. C'est pas comme maintenant. Maintenant, Marine, je sais tout d'elle. C'est-à-dire que quand elle a quelque chose, je laisse qu'elle parle. Je n'ai pas traité comme mon père m'a traité. Là. Mon père, je ne peux pas parler avec lui de n'importe quoi. Là, il y avait toujours l'obstacle. Parce que comme je t'ai dit, le père, c'est... Tu ajoutes bien sûr frapper ou gifler ou des trucs comme ça, ça existe toujours. Peut-être moins maintenant en Égypte avec les parents, mais à mon époque, je me souviens, j'ai frappé beaucoup de fois là, de mon père.
Ah bah écoute, pour n'importe quoi, là, je t'ai frappé, c'est tout. Il y a plein de choses, des raisons, là, même s'il n'est pas en humeur, là, il peut me frapper, c'est tout. Non, mais j'ai fait des bêtises, bien sûr. Mais juste pour te montrer, maintenant, si tu fais une bêtise, ton père ne va pas te frapper, là. Et moi, jamais j'ai touché Marina, d'ailleurs, là. Ça a changé, même ça a changé maintenant, mais toujours il y a ça. Et Marina, vous l'avez eue, est née en 2003. Puis vous l'avez vue ici. Elle est née ici, j'étais à Montréal avant que je vienne ici. Elle est née en 2003 au Pointe-Éclair, c'est à Pierrefonds. Comme, puisque vous avez vécu une bonne partie de votre vie en Égypte, comment vous avez su comment élever Marina de la même façon que les Québécois élèvent leur enfant? Parce que moi, Je ne vais pas l'enlever comme le. Non, non, vous l'avez pas j'étais fait? entre les deux. Un mix entre les deux? Parce que je peux pas te mentir, te dire je serai 100%, je change. On ne change pas la mentalité d'un jour que tu émigres là. Comme j'ai dit toujours à mes amis là, Marine elle est québécoise, moi je ne peux pas être 100%. J'ai la mentalité toujours qui est là. Comme par exemple, je vais te donner un exemple un peu bizarre. Dans ma tête, toujours, ma fille, elle ne va pas se coucher avec un garçon si elle ne se marie pas. Par exemple, ça dans ma tête, vraiment. Et des trucs comme ça, je ne peux pas le changer 100%. Des mentalités un peu Moyen-Orient, on peut dire, mais par contre, j'ai changé. Par exemple, si j'étais en Égypte, je ne veux pas la même manière. Ça, tu as raison, j'ai changé un peu. Il y a la liberté. Quand elle veut, par exemple, fumer, tu n'as pas besoin d'écrire ça. Quand elle a fumé le truc, c'est moi que j'ai acheté pour elle. Comment s'appelle ça, le taf là La marijuana? Non, pas la marijuana, l'autre, que tous les jeunes l'achètent là maintenant. Une vape. V, c'est ça. Alors, c'est moi que je l'ai acheté. Quand elle boit, c'est moi que je l'achète et je sais qu'est-ce qu'elle fait. Comme ça, vous savez ce qu'elle fait. Et vous pouvez encore mieux la protéger de cette façon-là. Exactement. Alors, je dois suivre ça parce que c'est pas parce que j'ai pas le choix, parce que si je fais le contraire, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Alors, moi, je préfère te savoir et les conduire. Oui, tu peux boire par exemple, mais il ne faut pas boire, attention, beaucoup, c'est dangereux pour le cerveau. Tu peux, une fois avec une amie, elle a pris le marijuana. Ah oui, tu peux essayer. Moi, j'ai essayé tout quand j'étais jeune, mais il ne faut pas faire, c'est le cerveau là. Alors, il y a des trucs que si tu dis à un père égyptien, vraiment, il va être choqué. Comment tu achètes pour ta fille ça? Moi, mon père, je te dis, jamais j'ai fumé jusqu'à sa mort, devant lui. Pour te montrer, juste fumer une cigarette. Fait que vous faites un mix de tout. Oui, tu peux dire ça. Vous avez élevé Marina ici. À votre avis, si vous l'aviez élevée en Égypte, est-ce qu'il y aurait des choses que vous auriez fait différemment? Non, comme je t'ai dit, oui. Le respect plus? J'ai répondu à cette question. Ben, si vous aviez quelque chose à ajouter. Non, c'est juste, ça change bien sûr, toi, d'ici jusque-là. Parce qu'ici, même à l'école, ils donnent, maintenant en Égypte, il y a ça. Tu appelles la police si ton père, je ne sais pas quoi. Ici, c'est la même chose. Alors, il y a même l'éducation de l'école, c'est pas pareil, 100%. C'est pour ça qu'il y a des changements sur ça. Donc, la violence faite envers les enfants là-bas, est-ce qu'elle est traitée pareil comme ici? Par exemple, ici, si on fait de la violence contre un enfant, il va avoir la DPJ, ils vont l'amener en centre jeunesse, finalement. L'année passée, j'ai entendu qu'ils vont faire une sorte comme, du ministère, la ministre responsable des sociales, là, elle va faire comme un organisme responsable pour les enfants de la rue qu'on appelle. Les enfants de la rue, ce sont des enfants de moins que 12 ans, moins que 14 ans, qu'il travaille, qu'il fait tout, ou bien qu'il m'ont dit ça peut être une des choses ça n'existe pas ici.
Tu sais, dans la rue, parfois, les enfants de 10 ans, sales avec sa mère, ils mendiant vraiment dans la rue, tu le vois comme ça. Alors, l'année passée, ils ont changé un petit peu, mais en Égypte, c'est très répandu ça. Il y a beaucoup d'enfants mendiants avec leur mère. C'est pas comme l'Inde, mais à l'époque, là, quand j'étais là, parce qu'il y avait beaucoup de pauvres aussi. Les pauvres sont des pauvres pauvres. C'est pas des moyens, là. Quand je dis pauvres, c'est-à-dire parfois ils dorment sans manger, là. Parfois, souvent. Et s'ils mangent, ils mangent n'importe quoi. Il n'y a pas une place, un toit pour. Il y a des gens comme ça, là. Et si tu n'as pas de travail, tu n'as rien, il y a l'aide sociale, il y a des organismes, il y a plein de choses ici. Là-bas, il n'y a vraiment rien. Si les gens À travaillent l'époque, là, pas, il n'y avait rien. Ça a changé un peu maintenant. Il y a des aides pour les pauvres. Mais ce n'est pas 100%. C'est toujours pauvre. Les pauvres, ils ont changé. Il y avait des quartiers, quand je te dis des quartiers, des maisons de rue qu'on appelle des quartiers, des rues là pour les pauvres. Tu peux dormir dans un truc comme ça. Ta maison, c'est juste 1 mètre carré là. Tu mets une métal comme ça au toit, le vent il peut le tu n'as pas ni tous les services, il n'y a rien. Non. Il y a des gens comme ça, quand j'étais là, il y avait des quartiers comme ça. Il y avait des pauvres, comme le Brésil. Là. Tu as vu le Brésil, la même chose, mais ça a changé. Ça fait quelques années maintenant, ils ont détruire ça, ils ont construit pour les pauvres là, des maisons, pour les pauvres là, vraiment des... fait qu'ils essaient vraiment d'améliorer ça, mais c'est pas Exactement. encore parfait. C'est quel l'âge minimal pour les enfants de travailler? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge minimal? Il n'y a pas une loi qui dit que l'enfant doit aller à l'école, comme ici. Puis est-ce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui travaillaient? C'est pour cela que je t'ai dit, c'est ça le problème de l'Égypte. Je ne sais pas s'ils ont changé pour ça ou non. Mais sûr et certain, l'enfant, s'il ne va pas à l'école, il va aller où là? Ses parents ne peuvent pas payer, manger comme ça pour lui, et lui ne travaille pas. Il y a beaucoup d'enfants comme ça. L'enfant qu'on appelle l'enfant de la rue. C'est pas l'enfant de la guerre. C'est comme ça, mais c'est moins que des enfants de 10 ans, 11 ans, ils travaillent quand même. C'est pour ça que je te dis les garçons sont plus importants parce que lui, il peut travailler n'importe quoi, il peut gagner sa vie et la vie même de sa mère, s'il y a 2 sœurs par exemple. Comment fonctionne le système d'éducation? Ça, on l'a un peu dit. Ouais. Financièrement, est-ce que c'est gratuit les écoles de sœurs? Oui. Non, ça c'est la plupart. Maintenant, il y a la plupart même l'université, c'est privé, c'est-à-dire que c'est pas gratuit. C'est juste l'école publique et l'université publique qui sont gratuits. Comme je dis, c'est gratuit, tu payes quand même. Comme nous un peu. Ouais, un peu, voilà. Comme nous, on paye à l'école secondaire, mais pas à l'université. Mais toi, par exemple, tu payes pour l'université. Le cégep, tu payes. Oui. Et tu payes l'appartement aussi. Tu es avec quelqu'un d'autre ou seul? Je suis avec d'autres gens. Avec qui? Avec une autre personne. Vous payez tous les deux, tout ça, ça compte, c'est une facture. Là-bas, en Égypte, c'est pour ça qu'on reste avec nos parents. Mais moi, j'étais dans les universités publiques. Mais l'école, c'était avec de l'argent. Puis, vous dites que les écoles, c'est beaucoup engorgé. Fait que est-ce que c'est difficile d'aller à l'école parce qu'il y a beaucoup de monde? Tu as dit le mot engorgé, c'est la même ça. Dans une classe, moi, je me souviens quand j'étais là, moi, j'ai enseigné dans des écoles privées, alors je n'avais pas le problème. Mais il y avait des classes plus petites que nos classes à la Poly, là. Il y avait 70-75 élèves. Imagine là comme tu. Mais par contre, le respect du prof aussi, c'est quelque chose que tu ne peux pas trouver ici. En Égypte, tu ne peux pas entendre un mot, là. 70 élèves, là. Ici, avec 20 élèves, là, C'est un temps pareil. Ouais. Puis, est-ce qu'il y avait de la violence dans les écoles? Toujours. Jusqu'à maintenant. Encore là? Ouais.
La violence, parce que moi, je travaillais dans le milieu, alors je sais toujours. Et est-ce que ça vous rendait... Mais c'est proportionnel. Par exemple, ici, à Matane, par exemple, il y a de la violence, mais pas comme à Montréal. Là, moi, je travaillais à Montréal, la violence était 10 fois, même 15 fois plus. Mais tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de violence du tout à Matane, non. Il y a toujours. Il y avait deux personnes là qui sont chicanées. Ça fait 2 semaines là. Des fois, ça peut être assez violent. Ouais. Mais est-ce que le professeur en Égypte était violent envers ses élèves? Moi, je n'étais pas comme ça, mais il y avait des enseignants qui sont. Jusqu'à maintenant, même. Oui, je peux dire oui. Mais vous, ça vous rendait mal à l'aise d'être Mal à violent? l'aise là, parce que c'était des filles. Non. Mais peut-être si c'était garçon, je ne sais pas si je veux frapper comme les autres là. Mais il ne frappe pas comme ça avec la main, avec une sorte de bâton quand tu te le frappes, il fait vraiment mal là. De 1 mètre à peu près, et je me souviens de ça là. Mais moi, parce que c'était des filles, je ne peux pas des filles de l'école privée Notre-Dame des Enfants. C'était un peu, elle était correcte les filles là. Puis vous, quand vous êtes allé à l'école, est-ce que les professeurs étaient violents envers vous? Non, Vous étiez assez calme à l'école? non. Est-ce que l'école était obligatoire? On avait dit que non. Comment fonctionnait le système de santé? Est-ce qu'il était payant? Est-ce qu'il y avait des styles d'assurance Gratuit, maladie? comme ici. C'était tout gratuit? Attends, gratuit, écrit gratuit. Mais il n'y a rien de gratuit. Parce que si tu vas faire une opération, si tu vas dans un hôpital public, tu vas mourir. Alors personne ne met sa santé là dans le risque. Parce qu'il n'y a pas de médecins, il y a des médecins, mais il vient comme ça, il ne fait rien. Il fume sa cigarette avec le thé, il l'oublie là. Et même les matériaux là sont pas. Moi je parle de mon époque. Ça a changé maintenant. Le public, ils vont faire un système comme le Canada vraiment. Ils ont changé tous les hôpitaux anciens et ils ont fait des plats. Je l'ai vu cette année là quand j'étais arrivé. Mais à mon époque, tous les hôpitaux que tu peux, s'il y a une opération, quelque chose, c'est mieux d'aller à l'hôpital privé que public. Et tu payes de l'argent parce que tu ne peux pas mettre ta vie en risque là. Puis le fait que vous deviez aller dans les hôpitaux privés, payés. Maintenant, ils ont changé plein de choses, ça, mais ça sera public, ça sera gratuit pour les gens pauvres, les autres gens qui payent dans ces hôpitaux maintenant. Et moi, je trouve ça le système super bon comme ça. Les pauvres, eux autres, ça va être gratuit, mais les riches doivent payer. Ils doivent payer dans les hôpitaux publics. Ça a changé 180 degrés. C'est vraiment intelligent. Ah oui. On peut l'appliquer ici. Ça va changer le système. Je l'espère parce que je trouve que ça a l'air vraiment d'un bon système comme celui-ci. Là, ça change du tout au tout. Est-ce que vous savez, c'est quoi la capacité pénale là-bas? En gros, c'est à partir de quel âge les enfants peuvent avoir un casier judiciaire? Comme nous, par exemple, si c'est à 10 ans. 18 ans. Avant 18 Non, ans, excuse, 21 ans. 21 avant 21 ans, vous pouvez faire n'importe quel crime qui n'arrive rien. Non. Non. Il n'y a rien là. Non. Même si tu as 10 ans, tu vas aller, comme dans un orphelinat, là, où les trucs, que ce sont les criminels jeunes ados, c'est comme une prison, là, mais une prison pour les ados. C'est une prison, c'est pas comme, c'est une prison. Il n'y a rien là il n'y a rien. Puis c'est, peu importe l'âge, un enfant de 5 ans fait un crime. Mais non, 5 ans là, je ne sais pas combien, là, 5 ans, ça devrait. Il n'y a pas 5 ans qui va tuer quelqu'un. Mais si tu dis là, 10 ans, 11 ans par exemple, il va rentrer, il va payer le prix là. OK. Puis à partir de 21 ans, ils vont juste dans une prison normale. Oui. Parce que l'âge majeur là-bas, c'est 21, non, c'est pas 18.
C'est pour ça que j'étudie 21 ans, mais même 18, je ne sais pas s'il va aller dans. Ah, ben, une question très étrange. Est-ce qu'il existe des organismes, est-ce qu'il existait, est-ce que maintenant il y en a des organismes communautaires style la maison des familles, la maison des jeunes, comme on a un peu ici pour les jeunes? Des orphelinats, des trucs comme ça. C'est les orphelinats? Orphelinats, surtout des maisons de orphelinats. Mais il y a, comme la maison de la famille aussi, ce sont qui font des activités, mais surtout des orphelinats, et c'est relié à la religion, c'est-à-dire les chrétiens, ils ont là-bas des maisons comme ça, Saint-Marie, Saint-Joseph, des trucs comme ça, et les musulmans aussi. C'est plus devenu toutes les choses, des dons, des trucs comme ça, est relié avec une de religion. Okay. C'est pas le gouvernement. Le gouvernement surveille ça. C'est-à-dire s'il y a par exemple une surveillance qu'elle frappe les enfants. J'ai vu ça sur l'internet, là, ça fait la semaine passée, dans un orphelinat comme ça, les musulmans. La ministre là, de social, elle a arrêté la directrice, elle frappait la fille, tu sais comment elle a frappé, elle a mis ses pieds en haut, elle a attaché avec un bâton comme ça, et deux autres filles le tiennent comme ça, elle frappe. Elle pleure, je ne veux rien faire, excuse-moi là. Elle le frappe. Alors des trucs comme ça, des scandales, c'est le gouvernement qui prend la responsabilité. Mais c'est relié toujours avec des dons là. Les gens sur le répondu. Comment décrivez-vous notre rapport au Canada intergénérationnel? Fait que les parents, les jeunes qui s'occupent de leurs parents. Ça, c'est triste, je dirais. L'Égypte, c'est mieux qu'ici. Oui? Mais je ne peux pas dire tous les gens. Tout ça dépend de l'éducation aussi. En général. En général. En général, les parents, les grands-parents sont plus respectés. À mon époque même. Maintenant, je peux dire que ça a changé mal, pire comme ici. Et même, il y a des maisons pour l'aîné. À l'époque, quand j'étais là, il n'y avait jamais une maison pour l'aîné. Jamais. Jamais, il n'y avait pas de c'était CHLSD. le fils unique, le fils aîné, pas unique, le fils aîné qui est responsable toujours de sa mère, son père, quand ils sont vieux. Si lui il a un obstacle, c'est l'autre fils. Mais toujours, on partage ça avec les filles et les gars. Mais je peux te dire, là-bas maintenant, c'est plus. Il y a beaucoup de garçons là qui disent non, moi je ne peux pas. Alors ils laissent le travail pour le gouvernement. Maintenant, il y a des maisons des aînés en Égypte. Avant, il y avait jamais. Mais à moi ici. Fait que là, on répond à ces questions-là. Oups. La différence, on en a quand même parlé. Quelle place occupe la culture dans votre pays? Comme nous, mettons, ici, on paye les gens pour les chanteurs, la télé et tout. Là-bas. L'Égypte, tu peux le considérer comme Hollywood des pays arabes. Hein? Hollywood, c'est-à-dire l'Égypte, c'est vraiment la bougie pour tous les pays arabes. La civilisation de l'Égypte, plus tous les films qui l'ont fait, plus les choses, les chansons, les chanteurs, c'était vraiment l'Égypte, tu peux dire comme la plus grande pays au monde arabe qui parle l'arabe, l'Égyptien, là, très connu. Alors le cinéma égyptien, c'est pour ça que quand je parle égyptien, moi, avec n'importe quel des pays arabes, ils vont comprendre. Parce que mon accent, c'est égyptien, il écoutait beaucoup de films. Mais si un Algérien ou un Marocain, par exemple, il parle devant moi, je ne vais pas comprendre très bien. Mais le contraire, c'est à cause des films et des chansons. On est très connus. C'est quand même une bonne partie. C'est quand même bien vu, la culture là-bas. Ouais. Ah oui. La culture, parce que n'oubliez pas l'Égypte, c'est très spécial. La culture de l'Égypte, c'est pas une culture d'un pays arabe ou d'un pays. C'est le mélange de tout. Tu parles des pharaons, les romains, les grecs, les arabes, il y a plein de gens là qui sont rentrés. Et ça donne même la langue égyptienne. C'est pas une langue arabe pure, non. C'est une langue mixte. Il y a des mots coptes, il y a d'autres mots
turc, il y a d'autres mots romains, grecs. C'est culture, vraiment un mélange de tout. Puis, si quelqu'un voulait devenir, mettons, acteur dans un film égyptien, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il y avait Il y a l'école? comme ici, il y a l'école, après le secondaire, tu rentres dans un, tu dois faire un diplôme 2 ans, qu'on appelle diplôme des acteurs. Si tu veux aller être musicien, 2 ans, diplôme spécialiste musicien ou acteur ou reproducteur ou je sais pas quoi là, tout c'est. Oh. Est-ce que c'est bien payé là-bas, ce Au style de début métier-là? non, au début mais après oui. Mais au début toujours c'est dur. Donc même les médecins ne sont pas bien payés là. Non? S'ils travaillent au gouvernement seulement, ils doivent faire d'autres choses après. Ils doivent travailler de travail là, c'est pas comme ici. C'est quoi, mettons, le métier le mieux payé en Égypte? Il n'y a pas. Tout ça dépend. Le mieux, celui qui gagne le plus, là, les gens de businessmen, là, qui fait des travaux privés. Ce sont eux, là, les milliardaires. Mais d'autre part, là, n'importe quel travail, tu peux être très bon. Avec le temps, tu vas gagner très bien. Un médecin, il commence avec n'importe quoi au début, mais après, quand il devient connu, il gagne plus. Mais avec le temps. Avec le temps. OK. Il nous reste combien de questions là, tu m'as dit? Ben, je peux me dépêcher plus vite si vous voulez. Il en Ouais. reste Ok, quelques-uns. on va aller vite. Je vais aller au plus important. Euh, Est-ce que la religion avait du poids dans les décisions de l'État? Ouais, mais c'est ça que je dis, la religion, ils sont très croyants. Alors même les lois qu'ils font, ils essayent de le mettre sous les formes de charia. Tu sais, dans la constitution égyptienne, toutes les lois et les règles, ils marquent comme ça une phrase. Descend de la charia, c'est-à-dire la loi musulmane. Et après, ils ont changé dans notre article dans la Constitution, mais ils ne sont pas musulmans, ils prennent leur. Maintenant, ça a changé, mais à mon époque, c'était le charia. Alors moi, je suis chrétien, je n'ai pas le droit là. Il y a plein de choses, mais maintenant, ça a changé. Fait que maintenant, dans votre temps, il n'y avait pas Mais beaucoup toujours, d'ouverture. toujours la religion rentre dans tout. Là. Écoute, malheureusement, mais c'est ça. Comment votre culture traitait l'avortement? Moi-même, ou la culture égyptienne. La culture, c'est interdit. Le mariage gay, ça, c'est dans la loi, ce n'est pas moi que je dis. Non. Mariage gay, lesbienne, je ne sais pas, toutes ces histoires-là. Euh, Avortement, c'est interdit. Et le médecin, à mon époque, que je me souviens, peut aller en prison. Okay? Maintenant, ça a changé un peu. Par exemple, il peut le faire, mais au-dessous de la table. Il prend beaucoup d'argent pour faire ça. Il y a des médecins spécialistes qui sont très connus. Par exemple, un homme et une femme fait une erreur, là, la femme était enceinte, parce que tu ne sais pas dans les choses, comment on appelle ça, des tâches d'honneur, ou je ne sais pas quoi. Tu sais, un garçon là, qui est né sans père, on l'appelle un garçon adultère. Il n'a pas ni nom, ni rien. Il est nié par toute la communauté. Alors, c'est mieux de le tuer que de le faire vivre avec cette vie. Jusqu'à maintenant, la mentalité là-bas. Alors, une femme, c'est pour ça que dans cette mentalité, je n'arrive pas à changer à 100%. Alors, ça, c'est vraiment grave. Là. C'est quelque chose. C'est pour ça que je t'ai dit dans l'accouchement, si une femme a fait une erreur, là, elle n'est pas mariée, elle a accouché avec quelqu'un, ça, c'est adultère. L'adultère, c'est. Adultère. C'est vrai maintenant, c'est plus comme avant, mais à mon époque, là, je me souviens, c'était. Est-ce qu'il y a des syndicats? Si oui, est-ce que ça fonctionne? Oui. Comment ça fonctionne? Oui, il y a un syndicat. C'était un des pays
le premier au monde là, qui a fait le syndicat. Et ça fonctionne pas mal là, c'est vrai. Ça. La corruption, tu peux marquer entre parenthèses C majuscule. La corruption, c'est comme quelque chose en Égypte jusqu'à maintenant. Il y en a pas? Beaucoup, Il y en a, qu'est-ce que... malheureusement, les syndicats même, c'est devenu maintenant corrompu. Les syndicats, mais c'est la corruption qui fait ça. La mentalité, tu peux dire une mentalité de corruption. Non? C'est vraiment quelque chose. C'est le plus gros problème de l'Égypte. Ah. Comment fonctionne votre système de justice? La justice en Égypte, c'est comme la justice en France. Même rythme, mais tu peux changer un peu sur la religion. Il y a des articles qui ont modifié à cause de la religion, c'est tout. Mais c'est la même loi, même règle. C'est Napoléon, quand il est rentré en Égypte en 1800, qui a apporté ça. D'ailleurs, il a apporté l'imprimerie en Égypte. Je te donnais un cours d'histoire aujourd'hui. C'est parce qu'on a vraiment là, une trentaine de pages écrites par rapport à ça. Mais déjà, tu peux écrire plus que 30 pages. Mais tu vas faire la deuxième, ça dépend de. Tu vas interviewer qui? Samira. Ah, tu m'as dit Samira. Fait que là, je vais poser les mêmes questions, puis je vais regarder un peu c'est quoi les différences Tu comprends. en général. Samira. Mais le gars là que je t'ai dit, le médecin de la série, il s'appelle Est-ce qu'il est encore en Matane? Oui, il est à Matane. C'est Georges qui? Nasrallah. Mais je ne sais pas s'il a le temps. Je connais, je ne peux pas le. Non, laisse tomber. Pouviez-vous faire confiance au policier qui est en fonction? Comment? Est-ce que vous pouviez faire confiance au policier qui est en fonction? Est-ce que les policiers étaient corrompus? Ah, tu parles des politiciens. Non, les policiers. La police. Ah, police, ok. Police en Égypte, oui. À mon époque, c'était le pire moment de l'époque. C'est pas pour rien qu'il y avait une révolution en Égypte en janvier 2011. C'est une des causes, c'était les policiers. C'est pas seulement corrompu. Ils utilisent la corruption, c'est quelque chose dans leur sang à l'époque. Ça a changé maintenant. Ils peuvent être en service. Il y a une phrase qu'on dit toujours. La police est en service du peuple. Ça, c'est une phrase qui est marquée dans toutes les stations de police là, quand tu regardes. Mais c'est le contraire avant. C'est le peuple à le service des policiers. C'était vraiment corrompu, mais ça a changé maintenant. Les policiers sont plus humains, plus. Okay. Mais comme ici d'ailleurs, tu ne peux pas dire 100%, les policiers sont. Mais c'est par rapport à l'Égypte, c'est rien. Là, ici, c'est super bon, c'est des anges. Je vais aller dans le réseau. Les loisirs, là, ouais. Malheureusement, je n'ai pas de loisirs hiver parce que à ma jeunesse, c'était le soccer, le basket, le volley. Ping-pong, maintenant, ce que je fais, juste le jeu d'échecs et parfois de temps en temps, de marcher un peu. Auriez-vous des recommandations à faire aux Québécois pour améliorer l'immigration? Un peu comme tantôt, vous m'avez dit. Ah, ça, comme je te dis, là, juste le travail, il faut choisir le travail, il faut savoir ce qui fait l'immigration. Là, le conseiller qui fait l'interview, il doit comprendre comment ça fonctionne ici, parce que malheureusement, c'est quelqu'un qui est en haut de l'étage, là, il ne voit pas qu'est-ce qu'il y a au Québec. Alors, j'aime bien monsieur Jean Larue, je ne peux pas oublier, c'est un gars super bon, mais je ne crois pas qu'il comprend ici parce qu'il m'a donné des informations comme ça n'existait pas là. Alors, les gens, ou bien il devrait avoir contact entre les gens qui ont besoin d'aide main-d'œuvre et le gouvernement, ou bien, je ne sais pas moi, ça devrait être quelque chose connu, plus clair et plus. Ça, c'est la première chose. Et il faut unifier. Bien sûr, choisir le français, mais choisir aussi la religion. Je ne peux pas dire que les musulmans sont plus durs à adapter que les chrétiens, mais c'est une des raisons aussi. Il faut le voir de notre œil. Comme Trudeau, maintenant, il ouvre pour tout le monde,
des musulmans de Syrie, je ne sais pas quoi, c'est dangereux parce qu'après quelques années, je ne veux pas dire qu'ils vont, mais qu'il peut avoir des terroristes, ça peut changer souvent. Alors ça ouvre la porte sur la religion aussi. Il faut comprendre la religion comme la langue aussi. Un athée peut être mieux qu'un terroriste, bien sûr. Ça, il faut prendre en considération. C'est juste ça, il n'y a pas d'autre. La langue, c'est très important aussi. Parce que ne me dis pas qu'il va apprendre ici. Tu ne peux pas apprendre une langue à l'âge de 40 ans. Tu commences à apprendre la langue. Tu vas oublier la langue que tu sais là, déjà. Avant, je parlais espagnol très bien. Maintenant, je n'arrive pas Parce que vous ne l'avez pas pratiqué. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile de faire des repères en arrivant au Québec? Repère, qu'est-ce que tu veux dire? Repère, des amis? Oui. De retrouver vos. Tu sais, quand vous étiez en Égypte, vous saviez comment tout fonctionnait, comment. Tu sais. C'est pas clair là, ici, parce qu'il y a beaucoup des opinions et parfois c'est contradictoire et parfois. Je ne sais pas de qui. Mais j'ai des amis là. À Montréal, j'avais des amis, surtout égyptiens. Quand je suis arrivé ici, j'étais le seul immigrant. Peut-être Samira seulement. Mais oui, il y avait une femme libanaise, la mère de. Il y avait deux familles. La mère. Comment ça s'appelle j'oublie son nom. La mère de. Elle était avec toi là en physique, dans votre groupe. Sa mère, elle est libanaise, son père québécois. C'est juste elle et Samira. J'ai aucune idée. Sa mère est libanaise, elle était à Liban même. J'ai oublié le nom là. Ça m'échappe. Elle était mais pas dans ton groupe. Dans mon tranchage. Ouais. Je serais pas capable de C'était dire. Marc Charbonneau ici, il se souvient de nous. Alors c'était juste ça. Alors pour moi, quand je suis arrivé ici, j'avais plein de repères. Et c'était plus parce que les gens, quand ils te disent quelque chose, ils savent de quoi il s'agit. Mais à Montréal, je me souviens parce qu'on était égyptiens, chacun il dit n'importe quoi. Alors les repères, les amis, j'ai une des raisons que j'ai resté ici, c'est les amis d'ailleurs. Les amis québécois, vous êtes faits ici. Les amis que j'ai fait ici. Alors, bien sûr, c'est québécois, comme je t'ai dit, il n'y avait personne ici à part moi. Il y avait deux familles arméniennes qui sont venues après, mais ils sont partis. Il n'y avait rien là, ici à Matin, il n'y a pas des immigrants. Là. Maintenant, il y a, comme tu vois, là, il y a 2 ou 3, 4 familles maintenant syriennes. Ah, puis il y a aussi des gens qui viennent Mais je ne connais pas c'est qui. de l'Afrique. Mais la mère que je t'ai dit, la libanaise. Il n'y avait pas des Turcs aussi qui sont arrivés. Des Arméniens turcs. Mais des Arméniens à l'époque, où il y avait le diamant, là, l'usine de je ne sais pas quoi, le diamant, ils sont partis, il n'y a plus maintenant. Mais il y a plus, peut-être 4 ou 5 familles syriennes ici avec la mère. Elle sait tout. La mère libanaise, là, que j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, je le connais très bien. Et sa fille, elle était avec moi. Sa fille, même, là, c'était l'amie de. En tout cas. Ça, on le fait. Qu'en pensez-vous de la récente légalisation de la marijuana au Canada par rapport à vos valeurs que vous avez grandi avec? Je ne sais pas si c'était une bonne idée ou c'était oui ou non. Mais moi, je dis toujours que ce sera comme les cigarettes. Ceux qui veulent fumer, ils veulent fumer. Ceux qui non, non. Et il ne faut pas. C'est peut-être une bonne chose pour les jeunes, pour le voir d'une manière un peu, pas banale, mais parce que quand on dit ça c'est interdit, tu l'aimes toujours. Je suis très d'accord avec vous. L'hypersexualisation qui frappe le Québec, vous en pensez quoi? Est-ce que vous le voyez, est-ce que vous le ressentez ou pas tant? Ah, pas vraiment. Mais ici à Matane, non, parce qu'ici, on n'est pas à Montréal. Peut-être dans les grandes villes, je l'ai vu à Montréal un peu. Mais ici, les gens, quand même,
savent bien. On est infirmiers, tu peux dire ça. Alors, j'ai pas le problème. On n'a pas vraiment ça. OK. Il reste 4 questions. Quelle est votre opinion sur l'usage de la langue au Canada? Quelle langue? L'anglais, français, les deux langues officielles. C'est une bonne idée quand même, parce que l'anglais, tu peux pas le nier. C'est une langue internationale, c'est la première langue, c'est pas le chinois, parce que c'est répandu partout. Et le nombre, l'espagnol c'est le 2 par exemple, c'est pas le chinois aussi. Alors les langues, apprendre des langues, c'est comme on dit en proverbe égyptien, celui qui sait deux langues vaut deux personnes. Alors la langue, Euh, que pensez-vous de la situation du Québec en général, politique, économique, sociale, culturelle? économique c'est très bien comme province. Politique là, si on parle de la politique avec les autres provinces, un peu tendu tu peux dire. Mais faire un pays peut-être, je ne sais pas si ce sera la dernière problème, ce sera, ou c'est-à-dire que tu vas résoudre tout si tu vas faire un pays. Avec le Québec? Bah, maintenant, j'hésite un peu. Avant, j'étais fédéraliste d'une manière que je peux dire non, je suis contre ça. Mais maintenant, de mon opinion, peut-être c'est une bonne idée de faire un pays. Parce qu'on a tous les problèmes avec les autres provinces aussi. C'est qui nous dictent il faut faire ça, il faut faire ça. Peut-être ça, j'ai changé d'avis. Si tu me demandes la même question là, j'avais pas le droit de vote quand je suis en 95. J'ai pris la citoyenneté en 97. Moi. Alors, je n'ai pas voté en 97. En 95, pardon. Il y avait une vote oui ou non. Tu n'étais pas né, toi. Non. Alors, je n'ai pas voté, mais j'ai voté en 98, le fédéral et le provincial, toujours, je vote. Mais si tu me dis maintenant, à l'époque de 95, je vais te dire non, je ne veux pas voter oui, je veux voter non, c'est-à-dire fédéral. Maintenant, si tu me demandes la même question, je crois que je veux te prendre la chance D'essayer. Et pourtant, c'est le pire pourcentage de oui, non, c'est-à-dire de souveraineté, c'est 30%, 33%. C'est tout. Ça diminue, et même les gens, ils n'osent pas même parler de ça. Parce que, mettons, comme moi, par exemple, c'est un pays où non, ça me dérangerait pas tant. Mais moi, c'était comme ça, hein, mais j'étais dit, non, c'est plus fort avec quand on fait l'union, je ne sais pas quoi. Mais ça changeait un peu parce que j'ai vu ce qui se passe autour de nous. Les provinces, ça ne me dérange pas non plus, là, je vis là, quand même. Finalement, que pensez-vous de l'accueil des immigrants que les Québécois offrent aux immigrants? Vous en avez parlé un peu. Ouais, de leur plan. Et si vous deviez refaire ce processus d'immigration avec tout ce que cela comporte, est-ce que vous recommencez? Oui, je ne regrette pas. Non, non. J'étais chanceux quand même de venir ici, de vivre ici. Là. Écoute, on est bien ici, surtout en matin. Tu es en sécurité, tu peux laisser ta voiture. Par exemple, même la porte de la maison débarrée. Là-bas, en Égypte, je me souviens, là, à l'époque, on doit fermer avec 3 trucs là. Le soir, avant de dormir, on ferme la maison. On avait un appartement au 3e étage. On ferme en bas avec les portes tirées. Il y avait des voleurs. Une fois, je me suis volé là, la voiture, les batteries. Imagine, il ouvre juste pour voler les batteries. Là, ça coûtait à l'époque même pas 80 livres égyptiens. Des pneus, des pneus, c'est vraiment, non, on est chanceux ici. Et si ça va recommencer, je vais le refaire. Je ne regretterai jamais. Mais la seule chose que je peux changer un peu dans mon passé, de prendre le brevet, pas le brevet, le faculté d'éducation, il y avait un diplôme d'une année. Je le fais en Égypte avant de venir ici. Et j'aurai le brevet tout de suite et je travaillais en 95. On ne sait pas, mais on ne sait pas. Peut-être que je serai à Montréal aussi. Merci beaucoup. C'était vraiment gentil.